Ce podcast vous est proposé avec le soutien de nos partenaires locaux engagés pour la nature. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine. Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux. Nature Insolite, votre rendez-vous nature à écouter chaque semaine en podcast. Bienvenue dans un lieu 100% naturel, un lieu où l'on se ressource, où l'on se cultive, mais particulièrement où l'on se soigne. Il s'agit des jardins thérapeutiques. Dans ce reportage signé Nature Insolite, vous allez découvrir qui sont-ils, quels sont leurs bienfaits et comment ils sont conçus. Vous allez ainsi pouvoir en savoir plus sur la manière dont on peut se soigner sans forcément utiliser les médicaments. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer, le fait de se soigner n'est pas forcément lié à l'utilisation de médicaments. Et si les jardins pouvaient apaiser les douleurs, voire soigner? Bienvenue dans le monde fascinant des jardins thérapeutiques. Nous pouvons également les appeler les jardins de soins, mais encore les jardins de vie. Il s'agit d'un espace vert spécifiquement conçu, créé afin de pouvoir répondre aux différents besoins physiques et déambulatoires de ses patients. Les jardins thérapeutiques trouvent toutefois leur place sur toutes sortes de lieux, que ce soit près des bâtiments médicaux, d'hospitalisation, près des maisons de retraite ou encore près des écoles ou lieux liés à l'éducation. Nous pouvons donc les retrouver dans des lieux de vie et de partage. Nous retrouvons ces espaces notamment parfois dans les centres d'addictologie afin de répondre encore une fois aux nombreux besoins de leurs patients. Les jardins de soins. Il s'agit d'un lieu reposé, esthétique et très paysager. Parfois, on y retrouve même des espaces d'animation ou encore des espaces dédiés au jardinage. Pour vous expliquer cela de manière assez simple, les espaces verts sont conçus pour une action thérapeutique qui intervient sur les modes passifs de ses usagers comme les balades, promenades, même la contemplation. En bref, ils sont là particulièrement et principalement pour réveiller les sens. Maintenant, passons à leurs bienfaits. Les jardins thérapeutiques offrent un terrain pour la rééducation, par exemple pour les personnes qui ont eu un accident, par exemple de la route, ou même pour les autres usagers qui peuvent avoir des troubles physiques légers ou graves. D'autres usagers ont pu également témoigner sur l'amélioration de l'humeur. Il se peut que de simples espaces verts améliorent le niveau mental, émotionnel de ces patients, rien qu'en se promenant à travers ces lieux incontournables. Ensuite, on retrouve la gestion du stress qui est efficacement améliorée et pour finir, on peut parler d'un bienfait essentiel, son rôle pour préserver la santé mentale. La relation des espaces verts et de la santé mentale est de plus en plus reconnue par les professionnels de santé, notamment les médecins que l'on connaît tous. Alors les jardins thérapeutiques sont reconnus comme des espaces de tranquillité et de déconnexion, un avantage majeur pour le traitement des troubles mentaux comme l'anxiété, mais encore la dépression. Pour ce qui est de la pratique et de la méditation dans ces espaces, une infirmière témoigne et affirme que le fait de se promener simplement de large en travers ou de longueur en largeur pendant quelques minutes suffit souvent à la plupart des gens pour se relaxer et décompresser efficacement. En bref, pas besoin d'y rester très longtemps. Maintenant, parlons de l'impact que cela apporte, en particulier pour les équipes soignantes. Tout d'abord, parlons de l'interaction, la communication et le bien-être au travail. Ensuite, on peut aussi parler de la lutte contre le facteur d'épuisement au travail, notamment la vitalité physique ou encore la récupération du stress. Des infirmières, encore une fois, en soins intensifs de Portland, ont indiqué avoir des taux de tristesse, de colère ou de fatigue très réduits depuis l'existence et la pratique de ces espaces verts. Mais alors, comment ces espaces sont-ils conçus? De quelle manière exactement? Dans cette rubrique, je vais vous parler du côté sensoriel, sécurisé et propice aux activités dans ces magnifiques et beaux espaces. Tout d'abord, le côté sécurisé.
Lorsque l'on se sent en sécurité dans un lieu, nous avons instinctivement la capacité de se sentir libre. C'est un facteur très important qui rassure énormément les utilisateurs et visiteurs de ces espaces verts. Par exemple, une personne ayant l'équilibre fragile se sentira beaucoup plus libre avec une rampe qui suit le pourtour du jardin. Pour les amateurs de plantes végétaux aromatiques, nous pouvons bien évidemment informer via un panneau ou une affiche que les plantes sont comestibles. Ainsi, les usagers pourront tout à fait goûter. Un des principaux défis dans l'imagination et la création d'un jardin thérapeutique est de trouver le juste équilibre entre la liberté et bien sûr la sécurité. N'oubliez pas, le patient ne doit surtout pas se sentir observé ni emprisonné, il doit tout simplement se sentir libre. Puis, les jardins doivent être propices aux nombreuses activités, ils doivent répondre aux besoins d'action. Beaucoup de personnes d'usagers pratiquent des activités au sein de ces espaces, notamment celles qui souffrent de troubles d'hyperactivité. Alors le manque d'action peut donc provoquer un fort sentiment d'anxiété, voire parfois, mais assez rarement bien sûr, d'empirer les symptômes de la maladie ou du trouble. Pour ce qui est des chemins, il est essentiel qu'ils soient aménagés de tel à n'avoir jamais le sentiment de tourner en rond. Et pour finir, il est favorable de posséder des aménagements pour faire de l'exercice et des éléments facilitant le jeu corporel qui rapproche les usagers et la nature. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage en intégralité, je vous retrouve très bientôt pour la suite et en attendant, je vous remercie de votre fidélité. A très bientôt, ciao ciao. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine. Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux. Nature Insolite, c'est terminé pour aujourd'hui, mais la nature n'a pas fini de vous étonner. Alors, à très bientôt.